que faisait ton grand-père, ton arrière-grand-père? Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement dans le travail du granit? Mon arrière-grand-père était marbrier à Quimper et du côté dans le nord de la Bretagne. Donc marbrier plutôt tailleur. Mon grand-père, enfin mon arrière-grand-père était tailleur. Il faisait des pierres tombales, essentiellement. Plus de pierres tombales, mon arrière-grand-père. Mon grand-père était était plus sculpteur. C'était la sculpture religieuse, les tombes à Pénars, si vous voulez, le cimetière Pénars est fait de sculptures de mon grand-père, des saints, des Christ, des croix. Des crucifix, tout voilà. Ça. D'accord. C'était son petit truc à lui. Et il exposait en bordure de route. On a toujours exposé en bordure de route. Ça vous rappelle quelque chose? Tous, on a tous exposé en bordure de route, toute la famille. Et il faisait des restaurations de calvaire aussi, Un petit peu, c'était plus mon père ça. Ah, c'est Milo qui a commencé... Milo, ouais. Milo pour les intimes, mais pour les autres... C'est Milo pour tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais c'était quelqu'un de très vivant et très agréable. Donc, et toi, quel est ton travail exactement alors? Alors, je continue les pièces religieuses, bien sûr, parce que c'est notre patrimoine, c'est ce qu'on retrouve le plus en Bretagne. Mais j'adore faire des animaux, des nus, et là je suis partie sur les trisquelles, les hermines. Comment tu choisis alors ton travail? Tu as des commandes qui viennent de l'extérieur? Ah, j'ai des commandes de particuliers, d'églises, de villes aussi. L'église, c'est l'évêché qui te contacte directement Non, des curés de campagne. Les curés de chez nous viennent chez nous. Il en reste. Il en reste. Et sinon, bah, souvent je prends une pierre et je dis, dans cette pierre-là, je vais faire ça. Tu as des commandes de particuliers aussi, j'imagine? Beaucoup de particuliers. Beaucoup de particuliers? Beaucoup. Et c'est lesquels les plus conciliants? C'est l'évêché ou les particuliers? Les moins chiants, il n'y a pas de moins chiants. Ils sont tous cachés. Non, mais les gens savent ce qu'ils veulent, c'est tout. Et puis, et nous, on sait ce qu'on veut. Donc si on n'est pas d'accord, c'est nous l'artiste, soi-disant, c'est moi, soi-disant. C'est toi. Donc je fais, souvent je mets le voilà, quand je dis ça va pas être terrible, ça va pas être beau. Et je le fais à ma manière, et je finis toujours par le faire à ma manière de toute façon. Et ça passe. Et ça passe toujours. Ouais, c'est magnifique d'imposer ses points de vue. Tu choisis un granit particulier selon l'heure que tu fais Déjà j'utilise toujours du grain fin, parce que le gros grain, je peux faire des portes, des entourages de portes, de fenêtres, et des auges, etc. Mais pour le travail du détail, il faut toujours utiliser du grain fin. Donc il vient d'où le grain fin? Des carrières. C'est-à-dire? Pas d'ici. Ici il y a que du gros grain. Donc Tiens, c'est bizarre. non, ici on trouve que du gros grain, il n'y a pas de grain fin. Il faut aller dans le Morbihan ou Quimper, granit. Dans le Morbihan, côté kaolin, tout ça, là où il y a des kaolins, le grain sera plus fin? Tu vas au Saint, tu auras le Saint. Tu connais dans le Morbihan, non? C'est un petit village, il y a une carrière et je récupère du grain fin. De cette carrière. Il est blond, il est un peu plus blond.